Bonjour Bruno Marchal, alors équitation comportementale à Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire comportemental? C'est qu'on travaille sur le comportement des chevaux et c'est nécessaire pour n'importe quelle discipline. C'est ce que l'on doit commencer à faire le jour du débourrage, c'est de travailler son cheval de façon comportementale et de transformer son instinct de fuite en instinct de coopération. Et ensuite, vous pourrez, dans l'ensemble des disciplines que vous souhaitez, utiliser, pratiquer, être partenaire de votre cheval comme vous le voulez, mais à condition d'avoir travaillé sur le comportement. Est-ce qu'on peut travailler le comportement à l'intérieur d'une discipline? Oui, bien sûr, mais c'est difficile. C'est comme si on travaillait la concentration avec des maths ou la concentration avec du français ou la concentration de l'histoire géo. Il vaut mieux savoir apprendre à se concentrer, apprendre à avoir une bonne coopération et ensuite on l'applique dans toutes les disciplines. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Comme la plupart des disciplines ne travaillent pas le comportement, ils l'incluent à l'intérieur de leur propre discipline, mais c'est galère, par exemple, de rééduquer un cheval quand on est en selle ou quand on veut lui demander des disciplines particulières. C'est compliqué. Hein, voilà, donc on le travaille à pied, on le travaille en liberté et ensuite on le retrouve dans chacune des disciplines. Alors aujourd'hui on va parler de cohérence cardiaque et du cavalier. Alors donc cette fois c'est le lien cavalier-cheval dont on va parler. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque va nous permettre de mettre en cohérence notre cerveau, le cerveau du cavalier et le cœur du cavalier aussi. Vous savez que le cheval c'est pas une surprise, c'est une proie. Que depuis des milliers d'années, il sait comment s'adapter aux prédateurs pour éviter de mourir, de se faire attaquer. Lorsque le prédateur, donc l'homme éventuellement, a des variations de son rythme cardiaque, c'est qu'il va attaquer. Dans la nature en tout cas. Donc qu'est-ce que fait un homme quand il a peur, ou une femme bien sûr quand il a peur, ou quand il est en colère, quand il est stressé? Eh bien il va avoir un rythme cardiaque qui va varier. Alors il peut être très bien sur un rythme de 70 battements par minute, ou 80 ou 60, peu importe, mais à l'intérieur de cette minute, il y a des fois où il sera 80, des fois où il sera 40, des fois où il sera 52, etc. Et le cheval, par ses neurones miroirs, va savoir détecter ces variations de rythme cardiaque. Il va savoir que vous êtes quelqu'un de confiance ou pas. À 20 mètres, un cheval sait très bien que le prédateur va attaquer, c'est quand il va avoir des variations de rythme cardiaque. C'est comme ça qu'il sait. Donc admettons que vous ayez un cheval qui est difficile à attraper, donc vous allez vous préparer et vous allez rentrer dans l'enclos en sachant que peut-être votre cheval va vous échapper, que peut-être vous allez y passer un quart d'heure à l'attraper. Donc qu'est-ce que va faire votre cœur? Eh bien il va déréguler, il ne va pas être en cohérence avec votre cerveau et donc il va donner une indication au cheval qui va vous sentir arriver comme un prédateur finalement et qui va reprendre son instinct de proie. Voilà, donc voilà le principe. Donc un cheval c'est pareil, imaginez que votre cheval fasse un écart, c'est qu'il soit surpris. Alors je le dis ici, mais je le dis souvent aussi, dans la plupart des disciplines équestres, on dit quand le cheval fait un écart, il a eu peur. Non, le cheval n'a pas eu peur quand il fait un écart, le cheval a été surpris, c'est totalement différent. Quand un cheval a peur, il va regarder ce qui lui fait peur, ce qu'il ne connaît pas. Par exemple, un individu qui a 30 mètres de lui et qui marche à quatre pattes, ou une bâche qui vole, ou un tracteur, etc. Il ne connaît pas, il le voit arriver, il le fixe, il met les oreilles vers lui, il ronfle comme on dit parfois, c'est-à-dire qu'il essaie de sentir pour voir ce qu'est ce danger, et puis il va analyser, donc soit il va décider de partir, soit il va décider d'avancer, et si vous avez fait le travail d'équitation comportementale, il va vous demander, au lieu de prendre la décision, de savoir s'il faut aller vers le tracteur, vers la bâche, ou s'il faut s'enfuir. Donc c'est très pratique parce que le cavalier devient le décideur, et ce n'est plus le cheval qui décide, parce que quand le cheval décide, il peut se faire mal s'il décide de partir au grand galop, de prendre la main comme ça arrive à beaucoup de cavaliers, parce que le cheval n'a pas été travaillé sur sa discipline comportementale, eh bien il peut se faire mal ou il peut faire mal à son cavalier.
Donc le cheval sait très bien quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, etc., en regardant vos variations de rythme cardiaque. Alors vous savez qu'il le fait à 20 mètres, hein, il le sent à 20 mètres, donc quand vous êtes sur lui ou quand vous êtes juste à côté de lui, ben, il le sent très bien. Alors le job du cavalier, c'est de travailler sur de la cohérence cardiaque. Il y a d'autres techniques pour réguler ses émotions, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la cohérence cardiaque. C'est facile, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone préféré, qu'il soit iOS ou Android, une application. Vous tapez cohérence cardiaque, il y en a plusieurs, c'est gratuit. Le principe est simple, c'est que pendant 5 minutes, vous allez respirer un rythme, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, voilà, pendant 5 secondes, j'inspire, 5 secondes j'expire, et tout cela pendant 5 minutes. Donc ça c'est court, donc vous pouvez le faire en allant chercher votre cheval, avant de monter sur le cheval, en faisant la préparation, après avoir fait le travail en liberté et en allant en pansage. Vous entendez bien ce que j'ai dit, hein, pour la plupart des cavaliers vont au pansage et ensuite font un travail en liberté ou montent d'ailleurs directement. Le pansage vient après, une fois qu'on a montré au cheval que l'on est son leader. Alors pourquoi on dit ça? C'est simplement parce qu'on apprend à parler cheval. Hein. Quand on met deux chevaux en face à face dans un rond de longe par exemple, ils vont tout de suite aller se voir, ils vont se frotter l'un à l'autre, ils vont ronfler, etc., ils vont hennir, et il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre et ça va être réglé. Chez les êtres humains, on va d'abord se serrer la main, sourire, etc., et ensuite on va se faire des vacheries. Donc c'est très important, si vous voulez être bien avec votre cheval, c'est de prendre leadership sur lui avant de faire la partie pansage. Hein. Bon, je sais qu'il y a dans toutes les disciplines, pratiquement toutes les disciplines ont fait l'inverse, mais aujourd'hui la science et l'expérience nous montrent qu'il faut faire l'inverse, et donc n'hésitez pas à aller dans le bon sens, parler à votre cheval avec son langage cheval, ce sera beaucoup plus facile, donc prenez le leadership, après allez le penser, c'est très important et ça change votre vie. Voilà, donc la cohérence cardiaque, vous allez faire 5 minutes de cohérence cardiaque pendant que vous préparez votre cheval après avoir fait le leadership, ou en allant sur le chemin, sur la route, etc., si vous allez en bus, ou alors après vous pouvez même le faire en voiture, vous n'avez plus besoin de l'application, hein. Votre corps saura faire 5 secondes, et vous allez créer de la sérotonine, de la dopamine et des endorphines pendant 4 heures, et donc votre cœur et votre cerveau vont être sur la même fréquence, et votre cœur va être beaucoup plus linéaire dans son fonctionnement, ce qui va rassurer votre cheval. Alors quand je fais des stages, je m'amuse, parce que oui c'est vrai qu'il faut s'amuser, à faire de la cohérence cardiaque à des individus autour d'un cheval, et on voit que quand le groupe respire à la même fréquence, et puisque tout le monde fait la cohérence cardiaque en même temps, eh bien on voit le cheval qui s'apaise, qui baisse la tête et qui est totalement détendu, et le groupe qui se sent bien ensemble, puisque le groupe est rentré sur la même longueur d'onde, et donc le cheval est détendu. Donc voilà, travailler avec la cohérence cardiaque, c'est un outil parmi d'autres. Hein. Dans mes coachings, je vous en prends plein en fonction de votre personnalité, mais c'est quelque chose qui peut vous aider à changer votre vie de cavalier. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Au début, vous la travaillez avec une application, ensuite vous la travaillez éventuellement avec une montre où vous faites 5 secondes, et puis vous n'aurez plus obligé de rien. Voilà, si vous voulez vous offrir un coaching pour savoir quelles sont les méthodes pour mieux communiquer avec votre cheval, pour mieux comprendre votre cheval, pour mieux comprendre le fonctionnement de votre cheval et son cerveau, celui du cavalier, eh bien, vous avez le lien en description de cette vidéo, où vous pouvez vous offrir un coaching à distance ou en face à face. Vous avez toutes les modalités pour le faire. En coaching à distance, c'est 1 heure d'entretien ensemble, 15 jours. Ensuite, vous essayez et vous me tenez au courant et vous m'écrivez autant de fois que vous voulez, et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu. Voilà, si vous pensez que la cohérence cardiaque ou l'équitation comportementale peut intéresser d'autres cavaliers, pouce en l'air sur cette vidéo pour que YouTube la référence. Partagez cette vidéo, YouTube adore ça, il va la proposer à plein de personnes également. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, ok, mais aussi pour bénéficier des posts que j'envoie sur YouTube régulièrement, qui sont réservés aux abonnés. Hein. Vous recevez dans votre fil d'actualité, de notifications, vous recevrez que Bruno Marchal a créé un post pour vous si vous êtes abonné seulement, et puis posez vos questions en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous souhaite une très bonne journée.